Hello, bienvenue sur la chaîne Your Happy Success Story, la chaîne qui traite de l'entrepreneuriat. Comment être plus efficace, avoir une vision globale et alignée, ne plus repousser ses priorités perso, faire face à la pression de la clientèle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner si tu ne veux rien rater. Bonne écoute! Hello, aujourd'hui je voulais te parler d'une situation un peu délicate qui peut arriver quand on est entrepreneur, surtout quand on est en contact avec les clients. Donc ça t'est sûrement déjà arrivé d'avoir des clients avec qui tu sentais que ça ne passait pas trop, que la situation était pesante, etc. Donc moi je vais les englober dans les clients toxiques. Donc comment tu peux détecter qu'un client est toxique pour toi? Donc pour moi, bah, je vais te parler comment moi je le ressens. Donc déjà, quand je sens que la personne, elle essaye un peu de prendre le dessus, sur moi, donc par exemple, qui va, bah, directement essayer de me tutoyer. Déjà ça, bah, moi je continue à vouvoyer la personne pour lui faire comprendre que non, qu'on n'est pas amis, on est là, plutôt, dans une relation de travail. Après, si pas, bah, plus tard on peut se tutoyer si jamais, mais moi j'essaye vraiment d'éviter, de faire ça. Pardon. Et donc je j'évite que déjà d'emblée, le client prend un peu, ses aises, on va dire, et qui va, vraiment essayer de me prendre comme une amie et de se dire: «Bah, elle, voilà, je la tutoie donc je peux tout me permettre», quoi. Donc et moi, le fait de vouvoyer les gens, ça va me permettre aussi de vraiment garder hem, un certain respect, on va dire, et bah, mutuel finalement de mon côté et de le leur. Parce que je dois, bah, parfois donner des conseils, parfois dire: «Bah, ne faites pas comme ça, faites comme ça». Donc j'aurais beaucoup plus facile de vouvoyer, mes clients que de les tutoyer. Mais après ça, c'est chacun, comme il veut. Mais moi, une entrée en matière où la personne vient, «Salut, comment ça va?» Non, là, c'est clair que ça passe pas. Donc je vais, montrer par tous les signaux corporels possibles que c'est pas comme ça que ça me convient. Ensuite, tu peux aussi sentir que, bah, tu te sens un peu, on va dire, oppressé, par, ces gens-là. Donc moi, par exemple, ici, bah, je vais prendre un exemple récent de cette semaine. Donc c'est une dame un peu âgée, un peu, en panique, bah, pour rien finalement, à qui j'ai dû, répéter, 3-4 fois le diagnostic, le pourquoi du comment, les solutions, qu'à chaque fois elle disait que c'était pas possible, que comment on allait faire, et voilà, enfin, j'ai une personne un peu stressée, ça peut arriver, mais j'ai déjà senti qu'elle était en train vraiment de drainer mon énergie, donc et je commençais à perdre patience, et quand je montrais que, beh, la façon dont elle, un peu mettait en doute, bah, les solutions que je proposais, et qu'elle me disait: «Bah, c'est non, ça n'irait pas», et cetera. Bah, voilà, à un moment, je me dis: «Bon, soit tu continues à me battre, soit j'arrête». Puis finalement, elle m'a rappelé donc cette semaine, donc là, la première visite, c'était il y a un mois. Cette semaine, elle m'a rappelé. Rebelote, donc déjà au téléphone, pendant, 10-15 minutes, des explications, en boucle, parler exactement de la même chose que la première fois. Voilà, j'ai dû redire plein de choses. Voilà, encore une fois, c'est OK, mais 15 minutes, ça devient long, et donc on a fixé une visite, chez elle, donc cette semaine, et depuis son appel jusqu'au jour où je devais aller, je repensais à cette personne. J'avais pas envie d'y aller, je savais qu'elle allait de nouveau me pomper à redire exactement la même chose, et cetera, et finalement je me suis dit: «Non, bah, en fait, je préfère plutôt, ne pas l'avoir comme cliente et d'être, tranquille d'esprit, d'être soulagée, on va dire, de ça». Parce que déjà c'est une situation, donc les visites à domicile, je l'ai bien prévenue que, j'en faisais plus, à part pour certaines personnes. Là, j'ai voulu être gentille et finalement je me suis fait encore avoir. Donc à courir après un chat, agressif, dans sa maison, enfin soit, ça c'est un peu les aléas du métier.
Mais voilà, j'ai failli, me faire agresser par le chat plusieurs fois et donc déjà sachant que j'allais devoir, avoir cette dame qui me suit dans la maison en me répétant tout le temps la même chose et devoir courir après un chat qui, veut pas spécialement se laisser faire. Voilà, c'était déjà une situation que j'avais pas envie de revivre et ça me travaillait, donc je m'étais vraiment préparée à dire: «Écoutez, cette fois, bah, c'est la dernière fois que je viens, chez vous à domicile, soit vous trouvez une, solution pour venir, jusqu'à chez moi avec votre chat, ou voilà, moi j'arrête là, parce que ça devient dangereux pour moi». Bon, j'allais pas dire que madame pompait, mon énergie, mais vu que de toute façon tous les signaux que j'ai envoyés, dans mon langage corporel et par langage, finalement, par, mes paroles, parce que, quand c'est comme ça, je deviens de plus en plus, sèche et un peu cassante, bah, ça n'avait pas l'air de lui faire grand-chose. Donc voilà, malheureusement, elle a pas compris, le message, donc voilà, elle continuait dans son discours et donc je m'étais dit: «Voilà, c'est la dernière fois que je vais aller chez elle, je vais l'aider une dernière fois, mais après je passe le flambeau». Et bien le jour même, je me suis arrangée pour y aller et qui me téléphone pour dire qu'il faut pas venir, parce qu'elle se sent pas bien tellement stressée par, ma visite. Et bah, c'est elle, mais une demi heure avant que je devais passer et donc là, voilà, moi j'ai décidé heu, de rompre, la relation, avec cette cliente, parce que, bah, déjà, j'allais quand même mettre, un terme, à ça et et je me suis rendu compte qu'en fait, ça pour ma santé mentale, c'était pas possible parce que le jour où je devais y aller, au matin, je me suis levée, j'avais rien et quand j'ai commencé à préparer mes affaires pour aller chez elle, j'ai eu un mal de crâne pas possible. Donc là, même le corps me renvoyait des signaux que ça n'allait pas. Donc en conclusion, si, tu sens que, bah, déjà tu as un mal de tête, rien que de penser à voir ce client-là, beh, c'est une bonne raison de rompre la relation, client. Ensuite, bah, des personnes qui peuvent être vraiment, harcelantes. Donc, par exemple, tu vas dire, «Moi, je vais, enfin la livraison sera faite pour, je ne sais pas, vendredi» et les gens appellent déjà jeudi pour savoir, si, la livraison est là. Bah, le genre de truc, qui me met la pression pour rien de toute façon, et bah, qui énerve, qui stresse, donc voilà, je dis pas qu'il faut éliminer tous ces gens impatients, mais peut-être leur faire comprendre que, voilà, tu avais dit une deadline et que ça sert à rien de te téléphoner à l'avance. Donc il y a être gentil et il y a être, un peu, on va dire, heu, encadrant, donc cadrer, vraiment, ce que les gens peuvent, te reprocher ou pas. Si tu as prévenu à l'avance que ça allait être, vendredi, bah, faut pas téléphoner jeudi et il faut leur faire comprendre parce que la prochaine fois, bah, ce sera, le même topo. Alors concrètement, je t'invite à prendre ta liste client. Tu mets, des degrés de, on va dire, de toxicité à côté de chaque nom. Donc, mets par exemple, 3 couleurs, donc, OK. On va dire, moyen, donc, des personnes, qu'il faut peut-être recadrer un petit peu, mais qui vont, que tu sens qu'ils vont quand même rentrer, dans l'ordre parce qu'ils veulent te garder comme client comme, prestataire. Et alors les clients, on va dire à éliminer, donc à mettre directement aussi tes, on va dire tes règles, et être intransigeant si j'arrive à le dire et donc ça va le tri va se faire naturellement. Donc il y a des gens à qui ça va pas plaire, parce que des gens, qui, ont pu toujours tout faire envers toi, bah, ils vont se dire: «Tiens, c'est plus le même, ils vont s'inventer, voilà, depuis qu'elle a eu son enfant, c'est plus la même chose. Voilà, ou des trucs, comme ça. Donc on s'en fiche, c'est vraiment ton ta santé mentale qui va compter. Donc fais vraiment en sorte de faire un espèce de tri, donc soit avec ta liste de clients, soit, bah, au fur et à mesure,
Et sûrement que rien qu'en m'écoutant, tu vas te dire, «Ouais, beh, je pense déjà à deux trois personnes». Fais-toi vraiment le cadeau de les recadrer. Si ça leur convient pas, qu'ils aillent voir ailleurs. S'ils ont envie de mettre un mauvais commentaire, bah, qu'ils le mettent. C'est pas pour ça que tu vas mourir, que ton business, ne va pas fonctionner. Parce que moi personnellement, bah, oui, j'ai quelques mauvais commentaires, j'en ai énormément de très bons, enfin commentaires, avis, voilà, je me tracasse plus trop, parce que je me dis: «Bah, finalement les gens qui vont lire, les mauvais commentaires, beh, c'est pas des gens que j'ai envie d'avoir». Donc ceux qui vont vraiment croire, à ça, heu, moi je connais, ma vérité, donc je vais pas spécialement, voilà, perdre des clients qui auraient été des bons clients. Si, c'est des gens qui vont, vraiment se dire, «Ah elle a pas répondu un dimanche, mon Dieu quel scandale». Ah ben très bien, bien, faut faut aller voir, quelqu'un d'autre qui va te répondre le dimanche. Non, faut pas se tracasser avec ça et en général, c'est la petite vengeance, le petit commentaire. Bon, j'espère que, si tu m'écoutes, tu fais pas ce genre de choses parce que c'est vraiment, ouais, faut détruire le travail, la vie de certaines personnes parfois et finalement, bah, pourquoi la petite vengeance? Un malentendu, peut-être que le prestataire était dans un mauvais jour, qu'il a appris une mauvaise nouvelle, qu'il était malade, qu'il a travaillé quand même. Donc les gens, ils ont facile et souvent ça va être les plus, fainéants qui vont te faire, les plus, méchants commentaires. Hem, Moi je me suis pris, un commentaire, bon oral à ce moment-là, mais ça me fait toujours rire. Une personne, qui est venue sonner à la porte, un dimanche, heu et mon compagnon, l'a renvoyée et elle était toute étonnée que je ne travaille pas le dimanche, alors que c'est une personne, qui habite pas loin de chez moi. Je sais très bien qu'elle est, au chômage et elle va aller s'étonner, que moi, qui travaille déjà toute la semaine, ne travaille pas le dimanche et elle va être scandalisée. Donc voilà, moi ce genre de personnes, bah, très bien, je leur claque même la porte, au nez. Je le fais pas, mais on va dire dans mon imaginaire. Moi, je vais plutôt ne pas ouvrir la porte. Maintenant, on a arrêté d'ouvrir la porte, tout simplement quand on n'attend personne. Ainsi, ça nous met pas dans des situations, délicates, et c'est bien plus facile à digérer ce genre d'agression, d'harcèlement, parce que moi, je pensais vraiment pour un harcèlement quand on vient sonner à ma porte. Malheureusement, heureusement, enfin moi, ça me convient comme ça pour l'instant, j'ai mon cabinet qui est, vraiment adjacent à ma maison, donc les gens, bah, si on répond pas aux professionnels, bah, s'ils ont le culot de venir jusqu'au privé, bah, oui, ils ont quelques pas à faire, donc c'est assez facile. Donc voilà, moi je t'invite vraiment à essayer de ne pas t'encombrer de ces gens-là, de faire, le tri si tu as déjà une clientèle existante, de faire le tri de ces personnes et quand tu as des nouvelles personnes au téléphone que tu les sens pas, quand on te force la main, bah, fais-toi le cadeau de dire non, dès le début. Parce que si tu as dit oui, si tu as déjà été, confronté, à des gens, bah, ils te prennent comme acquis et tu auras plus difficile à dire non par après. Tandis que si c'est à la première approche, bah, voilà, c'est ça passe beaucoup plus crème pour toi et pour eux et tu t'imagineras pas des choses, voilà, moi j'ai toujours, malheureusement, dans des situations comme ça, le petit, un espèce de film qui va se lancer avec toutes les possibilités, j'aurais pu répondre comme ça, j'aurais pu dire comme ça ou alors je me prépare à dire non et enfin, c'est hyper fatigant donc je fais partie des personnes qui doivent dire non dès le départ et pas, s'engager et après revenir sur ses décisions. Donc c'est un apprentissage que je continue à avoir dans ma vie et je continue à travailler dessus. Voilà, donc ce podcast touche, à sa fin. Si tu t'es reconnu dans certaines situations, bah, n'hésite pas à m'en faire part dans un commentaire. Tu peux également m'écrire par mail si tu veux échanger, avec moi et voilà, beh, fais un bon tri, dans tes clients toxiques et n'hésite pas à dire non quand tu en as envie. Voilà, je te souhaite une très belle journée. À bientôt. Si tu veux aller plus loin, contacte-moi par mail afin de discuter de comment je peux t'aider dans ton organisation ou la gestion de la clientèle ou d'autres choses.
Je t'aide également à établir un schéma de la semaine idéale pour respecter tes priorités pro et perso. Actuellement, je propose un accompagnement en one-to-one dans lequel tu choisis le nombre de séances et les thèmes que tu veux aborder. Au plaisir de te lire, je te dis à bientôt dans un prochain épisode. En attendant, tu peux aussi suivre mes différents réseaux. Regarde dans la description.